Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout va bien de votre côté de l'écran. On s'intéresse pour ce test à un jeu de course automobile plutôt sympa et original, premier né du studio indépendant canadien Original Fire Games, Circuit Superstar. Si vous cherchez un jeu fun et sans prise de tête, avec un excellent potentiel multijoueur, vous êtes au bon endroit. Mais attention, derrière la direction artistique mignonne et colorée, se cache un vrai challenge et il vous faudra un bout de temps avant de commencer à maîtriser suffisamment votre véhicule pour vous lancer dans la course. On verra bien sûr tout ça en jeu un peu plus tard, juste après l'habituel tour des options. Premier point noir à noter si vous êtes joueur PC avec un trouble moteur, le jeu se lance en plein écran et les menus ne sont accessibles qu'au clavier ou à la manette, pas à la souris. Si vous ne savez utiliser qu'une souris, veillez donc à être accompagné pour passer le jeu en fenêtré et pouvoir utiliser votre clavier visuel. J'en profite pour vous dire que si vous ne savez utiliser que la souris, j'aurais tendance à d'emblée vous déconseiller ce jeu. Le pointeur de la souris n'est pas bloqué au milieu de l'écran comme dans certains jeux, et vous pourrez tout à fait utiliser des logiciels d'accessibilité tels que GiveAccess ou Alt Controller pour créer un setup qui vous permettra de jouer. Mais le gameplay est très sensible et le résultat peu intuitif. Le menu des paramètres ne propose pas de section consacrée à l'accessibilité, mais plusieurs options sont toutefois à noter. Je viens de le dire, mais vous trouverez bien l'option fenêtrée dans les options graphiques du jeu. Cette section ne propose malheureusement pas d'autres options notables, comme une taille d'interface ou des polices paramétrables. Dans les options audio, vous pouvez modifier le volume de la musique, des effets et des menus. Pour les joueurs manettes, vous aurez la possibilité de modifier l'intensité de la vibration pour chaque joueur. Le pilotage spatial de l'écran, qui n'est disponible que si vous jouez à la manette, est une option importante et originale qui pourra peut-être vous aider. Il faut se rendre compte que le jeu se joue avec une vue aérienne, c'est-à-dire que contrairement à la majorité des jeux de course, la caméra ne se situe pas derrière le véhicule, mais au-dessus. Et cette caméra ne tourne pas avec le véhicule. Par conséquent, lorsque vous roulez vers le bas de l'écran, il faudra tourner à gauche pour que votre véhicule se dirige vers la droite de l'écran. Je sais, c'est un peu compliqué, mais je vous assure que c'est tout à fait clair lorsqu'on joue. Malgré tout, ce n'est pas forcément très intuitif. Je dirais même que c'est ici que réside la principale difficulté du jeu. Eh bien, lorsque vous activez le pilotage spatial de l'écran, la voiture ne tournera plus dans le sens normal, mais suivra la direction que vous donnerez à votre joystick gauche. J'ai trouvé ça beaucoup plus intuitif, et si vous avez des problèmes de coordination, vous gagnerez beaucoup en confort de jeu en activant cette option. Enfin, il est possible de remapper l'intégralité des commandes de jeu, aussi bien pour le clavier que pour la manette. Ces commandes sont d'ailleurs assez peu nombreuses puisque vous n'aurez qu'à accélérer, freiner, tourner à gauche ou à droite. Un gros point positif. Un bouton supplémentaire vous permet de retourner au centre de la route si vous vous êtes vraiment loupé. Avant de terminer avec les options, un détail me semble important si vous souffrez de daltonisme. Aucun mode n'est malheureusement prévu dans le jeu. Par contre, vous avez accès au garage où vous pouvez complètement paramétrer les couleurs de votre véhicule. Certes, ça ne vous aidera pas pour les autres véhicules ou pour l'aspect général de la piste, mais ça vous permettra au moins de réussir à bien distinguer votre voiture. Une fois en jeu, il faudra un peu de temps pour apprivoiser le gameplay. Les commandes sont simples, mais sensibles, et quelques tours de piste ne seront pas trop pour apprivoiser votre véhicule. Pour nous aider, un mode entraînement est présent. Vous y serez seul sur la piste et aurez tout le temps de vous familiariser avec la conduite. Le mode jeu libre constituera un entre-deux. Vous pourrez y affronter des adversaires, mais leurs voitures seront des fantômes et vous pouvez passer au travers. Le mode Grand Prix, enfin, constitue le cœur du jeu, avec bien entendu le mode en ligne multijoueur. Vous l'aurez compris, si vous pouvez utiliser un clavier, ou encore mieux une manette, le jeu est tout à fait accessible sur le plan moteur, d'autant plus avec l'option de pilotage spatial. Vous n'aurez à utiliser que quelques touches que vous pouvez modifier à loisir. Il est même possible de ne jouer qu'avec les deux sticks de la manette. Bien qu'il ne soit pas possible de modifier la taille de l'interface, les menus sont relativement clairs et lisibles.
On aurait aimé pouvoir ajuster le niveau de zoom sur le véhicule et la taille de la mini-carte, ainsi que d'avoir la possibilité d'appliquer des filtres pour les différents profils de daltonisme. Très peu de texte, des commandes simples et un environnement sonore paramétrable font également de Circuit Superstar un jeu particulièrement accessible pour les personnes présentant des troubles cognitifs. Étant donné le parti pris d'avoir une caméra fixe au-dessus du véhicule, la principale difficulté surviendra surtout si vous avez des difficultés à vous repérer dans l'espace. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce Circuit Superstar. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller faire crisser vos pneus sur le bitume brûlant. N'oubliez pas de mettre votre ceinture et en attendant la prochaine, je vous dis bon jeu à tous.